Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadila-Bella. Je suis accompagnée de mon mari, monsieur Christin Zobadila-Bella, ici présent. On va aborder un sujet qui, j'en suis sûre, va vous faire réagir. Donc, en face de toi, c'est parti, let's go. Prenez vos popcorn et installez-vous. Bonjour Christin, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Alors, Amandine, Christin, et il y a aussi notre fils qui est là. Vous ne le verrez pas, mais vous allez sûrement l'entendre. Aujourd'hui, on va aborder un sujet par l'initiative de Christin. Il s'agit du fait de travailler avec ses amis. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Donc, on va essayer un peu de faire le tour, de voir quels sont les points positifs, les points négatifs. Est-ce que nous, on a eu des mauvaises ou des bonnes expériences par rapport à ça? Et puis, on espère que vous nous donnerez vos avis, vos commentaires, vos expériences, vous aussi, si vous avez vécu ça. Donc, moi, ma première question, c'est pourquoi tu as voulu qu'on aborde ce sujet? J'ai voulu qu'on en parle parce que j'ai remarqué qu'autour de nous, ça arrivait beaucoup. Yeah. Il y a beaucoup d'histoires de créateurs aussi, ou de créateurs de contenu, ou de créateurs de vêtements, de créateurs tout court. Il y a beaucoup des histoires qui sont arrivées. Entrepreneurs aussi, hein. Entrepreneurs tout court, vraiment. Ou même pas entrepreneurs, même juste des amis. Hein, tous. Bon, après, voilà, c'est dans le cadre du travail, donc entrepreneurs. Il y a beaucoup d'histoires qui est arrivée. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment au final une bonne idée d'entreprendre ensemble quand on est amis, tu vois? Alors, quand on est amis, donc amis, c'est-à-dire quel genre d'amitié? Amis proches, amis dans le cadre professionnel. Ton bro, ton collègue, quelqu'un avec qui tu as des bonnes relations hors travail. Est-ce que c'est une bonne idée de bosser avec lui? D'accord. Une personne qui te connaît, une personne avec laquelle voilà, t'as une vraie relation, voilà, une personne qui te connaît, voilà, qui... Après une vraie ou pas, mais vraiment parce qu'il peut y avoir connaissance. Oui, une connaissance, c'est un ami ou un collègue. Non, parce que c'est vrai que Christin et moi, on est très différents. Pour moi, un ami, c'est vraiment... pour moi, une connaissance, c'est pas un ami. Une connaissance, c'est une connaissance. Salut, ça va, machin et tout, mais il connaît pas ma vie. Alors que voilà, un ami, c'est une personne qui te connaît, bon, pas forcément intimement, mais qui connaît tes enfants, qui connaît peut-être des personnes de ta famille, tu vois, qui connaît des choses, Mais moi, j'ai des gens dans le cadre professionnel qui ont rencontré déjà mes enfants, mais c'est pas mes amis, tu vois. C'est des collègues. Oui, voilà. Donc, connaissance ne veut pas dire ami. Ok. Donc, alors toi, est-ce que tu as vécu... Alors déjà, est-ce que tu as eu l'occasion, parce que c'est quand même une occasion, de travailler avec un de tes amis, ou une de tes amis? Pardon, on va commencer avec elle. Avec moi? Avec toi. Eh ben oui. Et moi, pour rappeler, on va être le plus... De toute façon, sur En face de toi, c'est ça. On est honnête, nous, vous nous connaissez maintenant. On dit vraiment les choses comme elles sont. Et sur ce sujet, on va vraiment être honnête parce que c'est quelque chose, je pense, on n'en parle pas assez. C'est ça, il faut en parler. C'est un peu comme ces sujets-là, tu vois. On sait que ça existe, mais on ne va pas en parler. Donc aujourd'hui, on va vraiment en parler. Donc dis-moi, toi, est-ce que tu as déjà travaillé avec tes amis? Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences? Et pourquoi tu penses que ces expériences-là sont arrivées? Alors, moi, j'ai eu l'opportunité de travailler avec deux amis, mais c'était vraiment deux contextes différents. Donc, ma première amie, Gillian, shout out to Gillian. Donc, c'est lorsque j'étais sur Paris. Donc, en fait, on a eu l'idée de lancer un brunch. Donc, on a créé le Little Brunch in Town. Donc, on a créé notre brunch, en fait, et on a fait notre brunch dans un lieu. Alors, c'était très difficile. Enfin, c'était très difficile parce que moi, je m'y connaissais rien. Nous, on kiffait juste, sortir, les ambiances, un peu les brunchs et tout. Donc, on s'est dit, bon, on va faire ça. Alors, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que on n'avait pas la même façon de travailler, elle et moi. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu un peu des... on a eu des clashs. On a eu des... on s'est un peu... des incompréhensions, voilà, je cherchais le mot. On a eu des incompréhensions par rapport à notre manière de travailler. Au final, la finalité s'est faite, l'événement il s'est fait, donc voilà. Donc ça, c'était ma première expérience. Et ma deuxième expérience, j'ai travaillé avec Sana, donc shout out to Sana, qui est éditorialiste, qui est web designer, qui est la fondatrice de 33 Carats. Webzine, yeah. Webzine. Et du coup, j'ai travaillé avec elle, mais j'ai travaillé. Donc en fait, c'était une prestation de service. Donc en fait, je l'ai rémunérée.
Tu vois, elle m'a fait en fait. Ouais, c'était quoi? C'était, tu sais, pour ma marque en fait, elle m'avait fait mes. Comment on appelle ça là? Mes. Dossier de presse. Voilà, elle m'avait fait mes dossiers de presse, elle m'avait fait mes dossiers, voilà, pour la communication. Et ça s'est très bien passé parce que. Enfin, parce que, bah, après, c'est ma pote, hein, Sana, moi, c'est ma Russ. Mais ça s'est très bien passé et il n'y a eu aucun souci. Et justement, je pense qu'il n'y a eu aucun souci parce qu'il y a eu cet aspect financier aussi. Parce qu'on s'est dit direct, voilà. Elle m'a dit direct. Moi, je lui ai dit, voilà, j'ai besoin de toi. Je te paye. Bon, forcément, enfin, je n'ai pas payé à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être payée parce que je n'avais pas forcément des fonds. Mais j'ai quand même voulu la payer parce que, voilà, tout travail mérite salaire. Et du coup, voilà, ça s'est très bien passé. Et du coup, voilà. T'as pas eu et d'autres si, expériences? j'ai une autre expérience, ça vient de l'INSEE. Ah oui. Bah, l'INSEE Event. Donc, l'INSEE que j'ai reçu sur En face de toi, il n'y a pas si longtemps que ça. L'INSEE qui s'est occupée de notre mariage. Donc, la décoratrice, c'est une décoratrice. Elle s'est occupée de notre mariage. Et pareil, hein, prestation. En fait, il y a eu prestation. Donc, il y a eu rémunération. Et ça s'est très bien passé. Donc, en fait, moi, je peux pas dire que j'ai eu des mauvaises expériences, en fait, avec les amis. Avec le mec, le photographe, là, je sais pas quoi. L'autre, là, comment il s'appelle? Le photographe. Sur Paris, tu m'avais dit. Ah oui. Je sais pas si c'était une mauvaise expérience, mais tu m'avais pas vraiment parlé. Ah oui, en fait, oui. Tout à fait. Les dossiers ça va péter. Non. En fait, c'est une personne que je considérais comme mon amie. Et qui est photographe. Et en fait, j'avais besoin de ses services par rapport à ma marque. Et en fait... Tu l'avais pas payé? Non, j'avais pas payé. Non, c'est pas que ça... Mais non, en fait, ça, c'était pas bien. Non, en fait, c'est notre relation amicale, en fait, qui s'est mal passée, mais c'est pas notre... c'était pas notre... comment dirais-je? Le travail, en fait, qui s'est mal passé. D'accord, le travail s'était bien passé. Ah okay. Oui, le travail s'était bien passé. Bon, c'était un peu compliqué, tu vois, de lui demander, vas-y, est-ce que tu peux me faire des photos? Est-ce que tu peux me faire des photos? Est-ce que tu peux faire des... J'ai dû, voilà, m'y reprendre à plusieurs fois. Je pense parce qu'il n'avait pas confiance en mon projet, je pense. Voilà. Normal, hein, t'étais Voilà, j'étais au début, normal, oui et non. Non, je suis désolée, quand ton ami se lance, si c'est ton ami, oui, c'est vrai. Tu dois, même si ton ami va faire un peu de la M, pour qu'il se rende compte qu'il fasse de la M, quand même aide-le et voit, voilà. Et c'est effectivement de ça qu'on doit en parler. Yeah. Donc voilà mes expériences, en tout cas, pour moi, c'est des bonnes expériences. Et toi? Oui, mon bébé. Pour moi, j'ai eu des bonnes et des très mauvaises expériences. Yeah. Des bonnes expériences, j'en ai eu des tonnes. Hein. J'ai eu des... Parle-nous des mauvaises, alors, c'est mieux. Alors, les mauvaises expériences, c'est la frustration. La base, c'était... j'étais venu me rendre compte que c'était la frustration. Au fait, c'était... je travaillais, il va se reconnaître avec cette vidéo. Je travaillais avec une créatrice que j'accompagnais dans la création de contenu, dans la création un peu de sa marque, créer des photos, des vidéos. C'est moi. Pardon. Est-ce que je peux parler? Alors, ta mauvaise expérience, du coup? Alors, ma mauvaise expérience, ça s'est passé... ma première mauvaise expérience, ça s'est passé en Asie, en Chine, en 2009 ou 2008. On avait... avec un pote, à l'époque, on était un peu dans l'import-export, on accueillait des clients à exporter des trucs au Congo, en Afrique. Et du coup, on avait eu un client. Et vu que moi, j'étais un peu plus proche je connaissais un peu le client, mais par souci d'équité, j'ai quand même voulu partager la part avec mon pote qui était aussi dans ce que je faisais. Mais au final, ça s'était très mal passé parce que lui, il voulait... Alors lui qui? Ton pote ou ton client? Mon pote. Yeah. Mon pote, il voulait... je crois qu'il était allé parler du mal de moi parce qu'il était frustré. Il voulait aussi avoir la part du marché. Il voulait décrocher plus de marché derrière ce client-là qui me connaissait très bien. Donc au final, le gars, il m'a balancé tout. Et moi, en fait, j'étais surpris de voir que tu le connais pas. La limite, je pouvais le faire tout seul, mais je t'ai donné la part. Et ensuite, il y a eu aussi dans la production, dans la réalisation vidéo, j'ai accompagné
j'ai quand même beaucoup accompagné plein de personnes à créer leur identité visuelle, en sachant que je suis graphic designer, je fais des sites internet, je suis photographe aussi, je fais des vidéos. Donc, vraiment, la création, tout entrepreneur qui démarre, il a forcément besoin d'au moins 3 ou 4 de mes services. Donc, j'ai eu à accompagner des gens. Et pareil, c'était un peu cette espèce de oui, tu n'as pas bien fait mon taf, je vais pas, je sais pas, non, je mens. C'était au fait cette espèce de, un peu la carotte. Genre, fais-moi ça, tu vas voir derrière, je vais te recommander un tel te connaît et moi, bon. Fais-moi ça, mais alors, faut dire les choses. Fais-moi ça gratuitement. Gratuitement. Et en fait, j'ai le bras qui est super long et en fait, je vais te donner des contacts, Je vais te donner des contacts et tout. Ouais, super. Et au final, ça s'est jamais fait. Passé, quoi, oui. Ça s'est jamais fait. Ouais. Et moi, j'ai coupé quoi. À chaque fois que la personne voulait faire un truc, je sais pas, j'ai mais pas alors, le temps, j'ai pas le temps. Comment tu peux expliquer quel est ce mécanisme en fait? Comment tu pourrais expliquer ce mécanisme qui fait que quand deux personnes qui se connaissent, elles sont amenées à travailler ensemble, t'en as toujours une qui va essayer de d'avoir l'autre ou de piquer un peu son business, de manger plus ou de pas payer. Bon, je pense que c'est la frustration. On est dans un monde où il y a des gens qui veulent vite gagner. Il y a des gens qui sont vraiment obsédés par le fame. Il y a d'autres qui sont obsédés par l'argent. Ça, je dirais, c'est encore les plus dangereux parce que ils sont capables de tout te piquer et aller changer de marché en volant surtout quand tu es créateur, ils peuvent voler toutes tes créations. Ils changent juste de pays. Ils vont là-bas et disent que c'est toi qui l'as fait. Et souvent, c'est des gens qui ont beaucoup de moyens, plus de moyens que toi, ou qui connaissent des gens qui ont des moyens. Moi, je pense que c'est très compliqué à reprendre. Moi, d'après tout ce qui est arrivé, je me suis rendu compte que c'était la jalousie. Le centre la jalousie de quoi? La jalousie de voir l'autre te dépasser. Parce qu'on est dans un monde où ton ami, soi-disant ami, est ami avec toi juste parce que tu es en dessous de lui. Tu vois, ou parce que tu es au même pied d'égalité que lui. Ou quand tu commences à arriver au même pied d'égalité que lui, il va tout faire pour que tu sois toujours. Après, attention, c'est pas une généralité. Non, mais franchement, non, il faut dire les choses comme ça. Non, moi je suis désolée, moi mes copines. Moi je pense que, regarde, quand tu es avec une copine, ta copine aujourd'hui, pourquoi il y a certaines amies, vous êtes amis jusqu'au jour où tu commences à faire exactement comme elle ou mieux que elle. Et c'est là que tu vas découvrir vraiment qui est ton ami. Ah, mais si tu fais comme elle ou exactement qu'elle, effectivement, non, mais quand je dis exactement, c'est peut-être pas dans le même domaine. Mais par exemple, si tu as une pote qui est, je sais pas moi, qui est chef d'entreprise, qui gagne 15 000 € le mois dans un truc qui n'a rien à voir. Et toi aussi, le jour que tu vas commencer à avoir une entreprise aussi qui générera 15 000 € ou 20 000 € par mois, comme elle, c'est là vraiment que tu verras. Est-ce que tes amis vraiment sont tes amis? Parce que tu vois... j'espère que ce moment arrivera. Parce que moi, je pense qu'il y a toujours cette... l'être humain, il a toujours besoin d'être au-dessus, tu vois. Je suis meilleur que toi, je le sais, regarde, c'est moi qui te file le contact. Tel jour, c'est moi qui t'avais donné tel contact, c'est pour ça que tu es arrivé là. En fait, on a toujours besoin d'éloges, tu vois. On a toujours besoin d'éloges, on a toujours besoin de rappeler à la personne que, en fait, sans moi, t'es rien, quoi, tu vois. Et c'est l'orgueil. Pour moi, je dirais que c'est l'orgueil et ça arrive beaucoup dans notre domaine de la créativité et de l'entrepreneuriat, surtout en France, il faut le dire. Après d'un côté, ça peut se comprendre parce qu'il y a quand même énormément de compétition. Voilà, tu as envie de blow, tu as envie de briller, tu veux que ton business il marche et tout. Mais c'est pas pour autant qu'il faut écraser. En fait, écraser les autres, c'est très malsain. Mais écraser ton ami, non. Moi, je suis pas pour. Non, mais écraser la concurrence, oui. Mais ton ami peut être ta concurrence. Tu fais comment? Parce que c'est ton ami, tu vas pas l'écraser? Non, mais après, ça dépend comment c'est fait aussi. Je suis désolée. Mais après, là, on parle pas de... Là, on parle vraiment de travailler avec... De travailler avec son ami, ouais. Voilà, donc toi, aujourd'hui, par rapport aux expériences passées que tu as eues, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à quelqu'un? De travailler avec ses amis? Yeah. Non. D'accord. Moi, je pense que pour travailler avec qui que ce soit, il faut qu'il y ait un échange... Non, mais même si tu peux travailler avec un ami, et il y a un contrat, il y a un truc, c'est bien ficelé. Voilà, c'est ce que je dis. Pour travailler avec un ami ou un collègue... ou qui que ce soit, si tu es un entrepreneur, et ça c'est une mentalité vraiment, on va en parler, si tu es un entrepreneur
et que tu veux entreprendre quelque chose et que tu veux faire quelque chose, il faut que dans ta tête, que tu te dises tout ce que je dois faire a un prix au fait. Que je sois, par exemple, j'ai une marque, je débute, je cherche un photographe comme toi, tu étais là, t'appelais ton pote tout le temps. Non, fallait que tu aies un budget. Tu vois, parce oui, que... mais des fois, quand t'as pas de budget, bah... Non, après, on a toujours de budget, je suis désolé. Alors, bah, moi, j'en avais pas. Toujours. Mais tu payes quand même ton loyer. Tu mangeais, tu t'habillais, oui, mais, tu sortais en boîte. Alors, non, attends, j'avais des priorités. Voilà. Mes priorités, je les... mais c'est quoi tes priorités? Mes priorités, c'était de payer mon loyer, payer mes factures et tout et tout. Voilà. Après, voilà, avec ce qui me restait, j'ai acheté mon tissu, j'ai commencé à faire des choses par moi-même. Mais en fait, moi, il y avait aussi ce truc de... Je voulais, en fait... avoir le soutien des autres. Non, pas du tout. Laisse-moi finir. Moi, en fait, je voulais créer quelque chose. Et en fait, je voulais qu'on soit tous dans le même bateau, un peu. En mode, tu vois, j'ouvre la porte. S'il y en a un qui ouvre la porte, parce qu'en fait, lui, il était dans la création aussi, il était dans la photo. J'avais un autre pote qui était aussi dans la mode et tout. En fait, moi, je m'étais dit, voilà, je veux qu'on avance tous. Et en fait, voilà, si mon pote, il me fait mes photos, demain, j'ai un retour derrière, en fait, ça va lui ramener de la lumière et tout. Et comme ça, voilà, le jour où il y a une porte qui s'ouvre, en fait, on rentre tous, quoi, tu vois. C'était dans ce truc-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu penses que ça, c'était une meilleure manière de faire? C'est une meilleure manière de voir les choses. Non, mais après, voilà, tu sais, quand t'es quand t'es toute novice, quand tu débutes, voilà, t'es en mode fleur bleue, t'aimes tout le monde et tout, voilà, tu fais des erreurs que je ne reproduirai pas aujourd'hui, c'est sûr, tu vois. Mais ouais, moi, pour continuer, je pense que aujourd'hui, quand on est entrepreneur ou quand on veut devenir entrepreneur, au lieu de juste courir à vouloir... dire que j'ai créé telle chose, il faut qu'on comprenne déjà c'est quoi, au fait, on peut même dire c'est quoi la loi de l'attraction. Si tu donnes pas, tu peux pas recevoir. Yeah. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs veulent juste prendre, ils donnent rien, ils promettent, mais ils donnent rien. Ils disent que oui, j'ai un contact, je connais Harry Roselmack, je connais, je sais pas moi, on va faire un shout-out à qui encore, je connais Rokhaya Diallo, Crazy Sally, tout ce monde-là, Philippe Simo, je connais un tel, donc bosse avec moi, je veux te filer le contact. Au fait, pour moi, c'est encore l'une des raisons pourquoi beaucoup de gens échouent, parce qu'ils n'ont pas compris, au fait, la réalité déjà dans la vie, c'est le give. Si tu donnes pas, tu reçois pas. Donc à vouloir toujours dire que oui, moi j'ai la visibilité, je veux rien, j'ai pas de sous, non. Pour moi, tu es un entrepreneur, tu commences un projet, tu veux que quelqu'un te donne de la lumière ou que tu veux collaborer avec quelqu'un, il faut que tu aies au moins un budget. Alors, tu as employé un très bon mot. Collaborer. Collaborer, alors... Tu peux collaborer avec tes amis. Voilà, mais il faut que la collaboration, encore, il faut qu'il y ait un give back. Il y a certaines personnes, comme je t'ai dit, il y a des gens qui vont juste te promettre des contacts, mais qui vont jamais te les filer. Parce qu'ils savent très bien, avec la niaque que tu as, avec la créativité que tu as, avec ta manière de te tenir, s'ils te filent les contacts qu'ils ont, tu vas blow, tu vois. Et donc, moi, la collaboration, j'en ai fait des tonnes de collaborations. J'ai collaboré avec Myriam Maxo, shout out. Cette vidéo c'est grâce à cette vidéo que je me suis fait un petit nom sur Paris, tu vois. Parce que je suis arrivé, j'ai filmé cette vidéo, je crois, en décembre. Moi, je suis arrivé en France, c'était en novembre 2016 ou 2015, je ne me rappelle pas. Et grâce à cette vidéo, j'ai vraiment reçu des appels, limite des gens qui me proposaient de voyager, d'aller tourner la même chose que j'avais faite avec elle, tu vois. Et c'était quoi le but de cette collaboration? C'était de dire qu'écoute, moi je suis un vidéaste, je veux faire une vidéo pour toi, je vois que tu es un peu connu, je veux que tu me crédites aussi et tout, tu vois. J'attendais pas qu'elle me refile, je sais pas... des contacts ou quoi que ce soit, mais je me disais que si mon travail il est très bien fait, avec son network, il y a possibilité que j'ai quelque chose, tu vois. Mais j'étais pas là à sa merci, demain j'ai un événement, je cours la voir, parce qu'elle aussi, elle n'était pas là à se dire que ouais, Christin, demain je fais un truc, est-ce que tu peux pas venir me filmer? Quand je pouvais, je disais non, et quand j'avais le temps, je venais, tu vois. Mais moi, je trouve que travailler avec ses amis, pour revenir à notre sujet, si tu veux avoir des bonnes relations avec tes amis dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut que tu payes tes amis. Ah oui, et si tes amis, et ça c'est quelque chose que je veux dire face caméra, si toi tu es mon ami et que soi-disant tu supportes mon travail, si toi tu peux pas me payer, pourquoi tu veux que quelqu'un sur internet qui me connaît pas, qui sait pas
pourquoi j'ai créé l'entreprise, qui ne connaît pas ma motivation, pourquoi tu veux que cette personne-là me paye et pas toi? Parce que c'est toi qui devras me payer. Toi, tu sais pourquoi j'ai créé, comment je struggle, où est-ce que j'habite, ma situation financière. C'était à toi de dire que, Christin, tu fais une prestation de 500 €, je veux payer 500 €. Et non de venir dire que oui, parce qu'on est potes et tout, ou file-moi un coupon, tu organises un festival, tous tes potes vont t'appeler, ouais, puis file-moi. Mais attends, c'est quoi en fait et moi, je pense que c'est un problème de mentalité. C'est pas juste français, c'est global, cette histoire. Oui. C'est un problème de mentalité et je pense qu'il est temps que certaines personnes se disent aussi que supporter tes amis, c'est pas juste de show up quand ils font des choses, c'est de consommer ce qu'ils font. Tu vois. Vrai. Si tu as un pote qui a un restaurant, je suis d'accord avec ça sert à rien de juste venir pull up, remplir son resto pour dire qu'il y a du monde. Non. Après, attention, il y a aussi des personnes, je suis désolée, qui n'ont pas les moyens, d'accord? Tu montres... mais attends. Tu peux toujours faire quelque chose. Oui. Tu peux montrer ton support et ton engagement avec, en venant tous les jours au restaurant de ton pote. En n'achetant rien. Non, mais si t'as pas d'argent, Christin, tu vas pas aller te couper un bras, tu vas pas aller... je suis désolée. Non. Moi, je suis désolée. La présence, c'est aussi quelque chose. Je suis désolée. Si, Christin, je suis désolée. Ça tu dépend. fais avec les moyens que t'as. Ça dépend. Je pense qu'on peut toujours se donner les moyens. On peut toujours se donner les moyens. Aujourd'hui, ça dépend. Pourquoi je dis ça dépend? Par exemple, toi, tu as lancé une marque de vêtements. Tes produits, ils n'étaient pas accessibles à tous. Parce que tu t'es positionné au moins dans une gamme, on va dire, pas luxe, mais dans une gamme haut niveau. Tu étais entre le high et le medium. Au début? Oui, au début. Yeah. Par rapport à certains produits que tu faisais. Tu vois. Donc, je peux comprendre que certains amis ne pouvaient pas acheter, mais quand tu es arrivé plus dans des accessoires. Oui, mais après, ça peut ne pas plaire à tous mes amis aussi. Je suis désolée. Mais franchement, je suis désolée, babe. Moi, cette histoire de ça plaît pas. Non. Donc ça veut dire que désolé. Non. Moi, je pense qu'il y a toujours. Tous mes amis auraient dû. Pas tous tes produits, mais au moins certains produits. Il y a forcément quelque chose, que ça soit toi, que ça soit moi, que ça soit. Oui, je sais. Mais c'est pour dire que cette excuse aussi de oui, parce que c'est pas mon budget, je suis désolé. Si tu es vraiment. Mais bon, ça sert à quoi? Regarde, une copine à moi, elle va acheter un produit qu'elle ne mettra pas. Il sera au fond de son placard. Ça sert à quoi? Toi, tu as besoin de quoi quand tu lances un business? Pardon, oui, j'ai besoin de sous, mais après, le truc derrière aussi, c'est que tu portes mon produit, c'est que tu fasses comment dirais-je, que tu fasses la visibilité avec mon produit. Il y a ça aussi derrière. Si c'est juste acheter pour acheter et au final, t'aimes pas le truc. Il y a des marques qui sont pas connues. Moi, franchement. Il y a des marques qui sont pas super connues. Mais regarde, Ryan Leslie, il n'est pas super connu par énormément de gens. Mais ce mec-là, en termes de vente, il fait des ventes de ses disques. Il se prend plus la tête avec disques de platine et tout. Ce mec-là, il vend plus à énormément de gens alors qu'ils s'en fichent de la visibilité et tout. Donc non, moi je pense que le plus important quand on lance un business, c'est d'avoir un bon cash flow. Si tu as un business qui a un bon cash flow, tu as l'argent qui rentre, l'argent qui sort, l'argent qui circule. Même si tu n'as pas la notoriété qui va avec, c'est pas le plus important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des marques, toi et moi on connaît, il y a des marques qui ont été portées par des grosses stars. Mais toi et moi, on sait que ces personnes-là, ils vivent toujours dans leurs 10 mètres carrés. Tu vois, ils sont toujours à découvert. Donc, je pense pas que... Alors, je ne veux pas négliger que la visibilité, c'est intéressant aussi. Mais je pense que quand tu as un ami qui fait quelque chose, soit, certes, tu peux ou ne pas faire des choses qui vont plaire à tes amis, il y a forcément quelque chose qui va plaire à ton ami. Comme pour moi, j'ai un gros panel dans mon portfolio des services que j'offre. Et à chaque fois, je le dis, à chaque fois, tu verras les gens qui vont te demander des réductions, ça va être tes amis. Le client qui ne me connaît pas, qui a vu mon taf parce qu'il a accroché, parce qu'il voit vraiment que ce que tu fais, c'est top, il va te payer sans problème parce qu'il connaît la valeur de ton taf, tu vois. Donc, est-ce que, c'est pour ça que tu m'as dit, est-ce qu'il faut travailler avec tes amis? Moi, je dis non, en premier à 70%. Et 30%, moi, je dis oui. Non, moi, je dis oui. Moi, je dis qu'il faut travailler avec ses amis en fixant vraiment bien un cadre défini, un contrat. Écoute, tu veux travailler avec moi, mais c'est tant. Si tu ne veux pas payer tant, bah, salutations.
ou voilà, contrepartie. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment, il faut vraiment, il faut vraiment, voilà, écrire tout noir sur blanc, parce que ton ami, franchement, il peut être, comme tu as dit, hein, ton ami, il te connaît, il peut avoir une meilleure vision que toi, ensemble. En fait, tout le monde n'est pas mauvais, comme tout le monde n'est pas bon, tu vois. Donc en fait, dans tes amis, il y a quand même des personnes. Regarde, Jean, shout out Jean, photographe, c'est ton ami. Ouais, mais il rentre dans les 30% que j'ai cités. Oui, voilà. Donc, il y a quand même des personnes avec lesquelles tu peux travailler, des personnes qui sont sérieuses, des personnes qui sont comme toi et qui veulent aller plus loin. Et malheureusement, tu en as d'autres qui sont un peu moi, pas bien, quoi. La solution à ça, c'est de t'entourer des gens qui sont toujours soit vraiment plus en termes en termes d'argent. Tu dois t'entourer des gens qui sont beaucoup plus élevés financièrement que toi, parce que ces personnes-là, ils vont pas être dans la réflexion quand ils vont consommer chez toi. Ils vont consommer chez toi parce qu'ils trouvent beau ce que tu fais. Mais la personne qui gagne, pareil que toi, vous êtes tous les deux à 1 500 € fin du mois. Après, excuse-moi, Beb, tes amis, tu vas pas les choisir en fonction de combien ils gagnent. Hein. Enfin, c'est quoi le feeling Non, mais si tu... non, mais je suis désolé. Si tu as 5 amis qui sont toutefois dans la Hesse, c'est sûr que toi aussi, tu seras dans la Hesse. Pas forcément. Donc, cite-moi une personne qui dèche et il traîne avec 5 décheurs et lui, c'est le plus riche. Ça va finir par te rattraper. On dit toujours que tu peux pas voler. Un aigle ne vole pas avec des corbeaux. Tu peux pas aujourd'hui. Après, c'est très selfish, hein, mais moi aujourd'hui, je l'assume, tu vois. Je l'assume. Dans la trentaine que je suis père des enfants. Je ne peux plus me permettre de perdre mon temps, mon énergie avec des amis qui ne comprennent pas qu'on ne peut pas être confortable dans la médiocrité. Tu vois. Je vais, pour goal, je veux me dire que telle personne qui est financièrement beaucoup plus stable que moi, telle personne qui a acheté 3 à 4 appartements, telle personne qui est comme ceci, je veux voir comment je peux l'apporter quelque chose, parce que cette personne verra la valeur de ce que moi je peux l'apporter. Ton pote qui est là, qui attend le RSA, désolé, hein, mais il va pas... tu en as 10 potes comme ça, on ne souhaite pas. Demain, il t'arrive un truc, ou demain, tu veux investir, demain, tu veux ouvrir un truc pour avoir un peu le boost. Ça va être difficile. Regarde certaines communautés. Après, on veut pas parler d'autres communautés tout le temps, mais quand Jean-Pierre va commencer son business, il sait très bien qu'avant d'aller taper à la banque, avant d'aller voir des investisseurs, il va d'abord voir autour de lui. Il va demander à son père, à son oncle, à ses amis. Et c'est ces amis-là qui vont avoir du cash, qui vont lui dire, tiens Jean-Pierre, prends 1 000 €. Et au début de son business, tu vas voir, moi je vois grave des applis. Regarde l'application de Allo Voisin. Les mecs, quand ils ont commencé, c'est sûr que c'était pas un truc qui était rémunéré. Mais au fur et à mesure, ils ont fait déjà leurs preuves, ils ont identifié c'était quoi leur marché, comment faire. Aujourd'hui, cette appli, il faut payer. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont faites par d'autres personnes. Au début, je suis désolé, si tu es entouré de 50 personnes qui n'ont rien, qui dèchent, ça va être frustrant pour toi de te lever au fait dans tes actions. Je suis désolé, ça c'est factuel. Non, ça peut être boostant aussi, je suis désolé. Non, mais franchement, il faut vraiment être... Ça arrive. Bien sûr, ça peut... Je suis désolé, voilà, on choisit pas... tu choisis tes amis, mais la situation financière de mes amis, je suis désolée, je la choisis pas. Tu as des gens, malheureusement, qui travaillent très dur, qui ont fait des mauvais choix dans leur vie et qui, voilà, peut-être ils sont endettés, ils sont machin et tout. Voilà, tu vas pas les jeter parce que ils sont endettés ou quoi. Maintenant, ça peut être la situation financière de ton ami ou même la situation, par exemple, amoureuse, ça peut être un boost. Tu peux dire, moi, je veux jamais finir comme ma pote. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être un boost. Oui, mais est-ce que tu veux traîner avec tes potes qui ont divorcé 5 fois, qui ont une vue de débauche et tout? Non, mais non. Non. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas, parce que je suis pas comme ça. Aussi parce qu'ils n'ont rien à t'apporter par rapport à quelque chose que toi tu veux construire. Tu veux aujourd'hui acheter une maison, tu as 5 potes autour de toi, ils sont tous locataires. Dis-moi, qu'est-ce qui va booster que toi tu sois propriétaire?
Tu veux ouvrir une entreprise. Autour de toi, tu as des gens qui sont tous au chômage. Bah après, je suis désolée, en fait, tes décisions, elles ne se font pas au regard des gens qui t'entourent. En fait, Mais ta en décision, tant que- elle se fait par rapport à toi, par rapport à tes envies, par rapport à ton cheminement perso et professionnel. Et c'est pas parce que mon pote il roule en Mercedes, eh ben en fait, je vais avoir une Jaguar. Non, mais en ça fait, va te, non, ça va te booster. Regarde, on est des êtres humains. Notre environnement Pas dicte. forcément, ça va te booster. Notre environnement dicte beaucoup où tu te vois toi dans le futur, où qu'est-ce que tu vas faire toi aussi par rapport à ce que tu peux faire. Je suis désolé. Juste toi et moi, par exemple. Avant qu'on soit ensemble, bah, ta personne, la Amandine, la créative, elle était là. Yeah, Avec tes ex, cette personne-là, elle était là. yeah. Mais maintenant qu'on est ensemble et que moi, je suis à fond dans la créativité, bah, tu es en train de réveiller cette Amandine-là, tu vois. Yeah. Et tu vois que, bah, au fait, ça vient naturellement, tu as des idées, regarde en face de toi. On a 2 angles, on a un concept à la maison, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire. Et c'est parce que tu t'es entouré de quelqu'un qui a réveillé cette Amandine en toi. C'est-à-dire que si demain, moi, je n'étais pas dans la création, je sais pas, j'avais un travail normal, bah, cette Amandine, elle est toujours existé, mais tu allais entendre cette voix toujours au fin fond de toi. Donc, c'est vrai que c'est sexe que je dis, hein, mais à un moment donné, quand tu as 31 ans, 32 ans, que tu te vois vraiment focus sur ce que tu fais et que tu fais un diagnostic autour de toi, pourquoi tu n'es pas arrivé à certains choix de ta vie et que tu te rends compte que c'est parce que, au fait, tu as tellement vu des gens qui étaient dans la même roue tout le temps, tu vois, je veux faire tel truc, je vais aller faire ça. Il y a un mec qui, je sais pas moi, j'allais prendre un exemple tout bête, mais ton cercle d'amis. Oui, ton cercle amical, il compte beaucoup, il influence beaucoup, bien Donc, sûr. il faut bien faire le choix de ses amis, il faut bien faire le choix avec quel type d'amis tu veux travailler. En tout cas, pour moi, mes décisions, elles se prennent pas en fonction de mes amis, quoi. Mais oui. Enfin, je sais pas. La preuve, nous, on est entrepreneurs. Grave, moi, mes amis, j'ai aucune amie qui est dans la création. Enfin. Mais quand tu es dans ton mode de création, quand tu veux créer quelque chose de fou. Enfin, si, aucune amie, si, j'ai Sana. Mais quand tu veux créer quelque chose de fou, quand tu veux faire un masque en diamant, par exemple. Quand tu veux faire un durag qui a une grosse traîne. Tu vas pas appeler ton ami qui est fonctionnaire. Mais pourquoi je vais appeler une amie? Non, mais tu as besoin des inspirations. Tu vas montrer ton mood board à qui? Tu vas me le montrer, tu vas montrer à Sana, tu vas me montrer à... That's it, c'est bon. Oui, voilà. J'ai pas besoin de montrer à 15 000 personnes, fait. Non, mais c'est parce que dans ton cercle d'amis, créativité, tu n'en as pas beaucoup. Parce que j'ai fait le choix aussi de ne pas en avoir beaucoup. Parce que, exactement. Après, parce que moi, voilà, j'aime pas m'entourer non plus de 3000 personnes, ça ne m'intéresse pas. Même si j'ai 3000 personnes, et si je veux faire un truc, je sais très bien que je ne veux pas montrer ça à tout le monde, mais je sais qu'il y a certaines personnes, je veux leur envoyer ça, ils vont tout de suite comprendre ma vision. J'ai pas envie de montrer ça à quelqu'un qui est en salariat qui va me dire ouais mais je vois ce que tu veux dire. Truc. Donc tu vois, c'est pour ça que je dis il faut s'entourer des bonnes personnes quand on veut entreprendre dans un business. Quand on veut devenir riche, il faut s'entourer des riches. Ou bien il faut s'inspirer des riches. Comment tu veux t'inspirer des riches si autour de toi tout le monde dèche? Ça, c'est, au fait, ça, tu vois, ça, c'est même pas, ça n'a rien de religieux, c'est des automatismes de la vie. Tu vois, si tu veux planter des manguiers. Je vais revoir ma liste d'amis. Si tu veux planter des manguiers, si tu veux voir l'importance de l'agriculture, il faut que tu sois avec des amis qui sont dans l'agriculture. Il faut que tu visites un champ de manguiers ou de je sais pas quoi pour te rendre compte que, ah ouais, au fait, oui. Si tu veux te lancer dans la production vidéo, il faut que tu vois un gars qui est dans la production, il faut que tu le côtoies, il va te dire comment c'est facile ou pas. Si tu as un père et que tu veux devenir quelqu'un dans un domaine précis... On a compris, je pense. Non, mais ils n'ont pas compris. On donne d'autres exemples. Si tu es une femme seule et que tu as 3 enfants et que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat... Moi, j'ai une autre question. Tu prends des exemples à qui? Moi, j'ai une autre question. Est-ce que... Alors, du coup, travailler avec ses amis, c'est pas bien, c'est une mauvaise idée. Enfin, toi, tu dis que c'est pas bien, moi, je dis que c'est bien. Moi, 70%, c'est pas bien. Ok. Du coup, devenir ami avec un partenaire... Précision. Je dis que c'est pas bien parce que la plupart des amis... si tu es entouré des amis qui ont le même level financièrement que toi, c'est pas une bonne idée de travailler avec eux.
Il faut travailler avec des personnes qui sont... Il faut travailler avec des amis qui sont financièrement beaucoup plus stables. Comme ça, il n'y aura pas de jalousie. Parce que le corps... Le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est la jalousie. La jalousie, d'accord. Voilà. Du coup, alors, est-ce que c'est bien de devenir ami avec une personne avec laquelle on a travaillé? Un partenaire, par exemple un investisseur Non. D'accord. Non. Pourquoi? Bah parce que quand le business ne va pas marcher, il faut que tu aies assez de recul pour dire stop. Tu vois. Si tu deviens ami, moi, shout out, hein, j'ai des amis, des anciens clients qui sont devenus on va dire des partenaires, mais je veux pas qu'on soit amis, tu vois. Parce que demain, si je vois que notre collaboration, notre partenariat ne marche plus, je dois avoir, comme j'ai dit, de dire non, quoi, sans pourtant regretter. Ah non, mais au fait, il venait chez moi. Ah, il connaît mes enfants maintenant. Ah, il connaît ceci. Non. Je pense que vous pouvez devenir très proche. Par exemple, avec Josiane, shout out. Josiane Faubert, shout out. Avec Josiane, tu vois, je dirais pas qu'on est amis. On travaille ensemble depuis très longtemps maintenant. On a une relation très particulière. Il y a le respect. Et au fait, on se limite là, tu vois. Je ne vais pas l'appeler pour parler je sais pas de quoi. Et pareil, elle va pas m'appeler pour parler de je sais pas de quoi. Mais dans notre relation business, demain, si je dis, écoute, il faut qu'on rende notre collaboration, je peux le faire facilement. Et c'est ce type de relation que moi, je recommande. En tout cas, de ne pas mélanger. Toi, t'en penses quoi? Toi, t'es dans le love. Non. Ah bah non, moi, tu rigoles ou quoi? C'est plutôt toi, hein. Toi, t'es en mode fou là là. Ah non, moi déjà, dans ma vie personnelle, j'ai pas beaucoup d'amis parce que voilà, j'aime pas m'entourer de trop de personnes. En tout cas, j'aime avoir mon cercle restreint. Pourquoi? Et du coup, t'es traumatisé? Non, c'est juste, pour moi, je vois pas l'intérêt d'avoir 3500 potes, en fait. Pour moi, j'en ai pas beaucoup, je sais sur qui je peux compter, je sais quels potes sont là, et voilà, et ça me suffit. J'ai ma famille, j'ai mes amis, et voilà, that's it. Ensuite, devenir ami avec un ou une partenaire, alors, je suis mitigée, en fait. Franchement, je suis mitigée parce que, voilà, comme j'ai dit, si les cadres, dès le départ, ils ont bien... Par exemple, si tu bosses avec quelqu'un... ça s'arrête, bah après vous pouvez devenir amis. Si ça s'est bien arrêté, si tu vois, par exemple, bah voilà, Gillian, on a bossé ensemble, c'était mon ami avant, on a bossé ensemble, ça s'est arrêté, on est toujours amis, tu vois. Sana aussi, c'était mon ami. Donc, moi, je pense que voilà, quand les cadres ils sont bien définis et quand quand tout a bien été dit, quand tout est clair, je pense que c'est faisable. Après, je peux comprendre aussi que il faut pas. On dit toujours, hein, on mélange pas famille et business. Voilà, famille et business, voilà, parce que ça peut un peu avoir des impacts et des conséquences néfastes. Donc moi, je suis un peu mitigée sur ça. Et dans la même question, est-ce qu'il faut travailler avec les membres de sa famille? Alors ça, travailler avec les membres de sa famille... dans ton business, dans tes projets, est-ce qu'il faut... C'est pareil. Oui et non. Toi, tu dirais non. Bah, en fait... Ça dépend. C'est ça, en fait. Je dirais quand même ça dépend. Ça dépend. Mais 80% non. Moi, non. Moi, il y a... Non. Moi, je préfère financer un business de famille. Financièrement, je donne ma partie et tu gères. Alors. Si tu gères pas bien, ça tombe, c'est de ta faute. Voilà. Je suis pas là. Alors moi, je suis mitigée en fait. Moi, c'est vrai que j'ai eu l'occasion et l'opportunité de travailler avec ma sœur. Stéphanie Lambert. Donc c'est vrai que après voilà, on était dans une phase où c'était un peu compliqué pour chacune de nous et du coup ça s'est pas bien passé. On n'a pas réussi en fait à travailler ensemble. J'ai pas réussi à lui faire entendre mes idées et vice versa. Donc après voilà, nos chemins se sont séparés. Mais quand j'avais ma marque, et en fait, je lui ai demandé des conseils, je lui ai demandé de l'aide par rapport à des produits et on a travaillé ensemble, tu vois. Donc je pense que travailler ensemble. Après, voilà, ça dépend vraiment des contextes parce que on voit bien, il y a des business de frères et sœurs et tout qui marchent et qui cartonnent, tu vois.
Mais moi, dans mon cas, en tout cas, d'avoir mon business à moi et par exemple de ramener une personne de ma famille, de ramener une personne extérieure qui me donne son avis, qu'on collabore, mais avec rémunération et tout, ça peut fonctionner. Non. moi, je pense que tout, franchement, on est des humains. Non, mais toi, t'es radical, toi, c'est trop. Non, mais on est des humains. Le sujet de jalousie revient. Encore pire quand vous êtes frères et sœurs. Ça se fait. Bah regarde les Kardashians. Je rigole. La référence. Mais grave. Dis pas je connais pas, hein. Arrête, tu les connais. Ouais, mais bon. Je pense que ça se fait. C'est pour ça que j'ai. Bien sûr, il y a des success stories. 20% de. On voit bien les frères Oussou de Villa Massa. Il y a plusieurs trucs aussi qu'ils font. Ça se passe très bien. Mais pareil, je pense que la clé de toute chose, il faut que vous soyez tous à un même niveau. Il faut que socialement, que chacun, au fait, financièrement, soit à un niveau d'égalité, au fait. Bah pas forcément. Moi, si ma sœur, elle est en galère et que voilà, je vois qu'elle est en galère et moi, j'ai une entreprise et tout, bah en fait, ma sœur, je vais lui donner un poste pour qu'elle aussi, tu vois, elle soit bien et pour que tu vois ce que je veux dire. Donc, oui, mais... Enfin, voilà, quoi. Mais c'est... Ton truc, il n'est pas applicable... non, mais c'est pas une formule magique. Mais c'est juste pour... Moi, je dis ça, c'est par conséquence de cause, en fait. Tu vois, quand connaissance de cause. Quand tu vois tout ce qui se fait, toutes les stars, combien des parents ont arnaqué leurs enfants. Le père à Beyoncé, Rihanna, Serena Williams, Britney Spears. Il y en a des tonnes, il y en a des tonnes de familles qui ont arnaqué leurs enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce truc-là de jalousie. Je veux aussi avoir mon enfant, certes, il me paye peut-être 1 million d'euros par an, mais vu que je sais que c'est un multimilliardaire, moi aussi, je veux au moins avoir 30 milliards d'euros, tu vois. Et donc, pour éviter ça, la solution que j'ai trouvée, toi, tu veux faire un business, c'est quoi ton business ? Ok, bon, je te donne une personne qui peut t'accompagner, je te donne un minimum de capital, débrouille-toi. Il faut que tu apprennes des gens à pêcher, il ne faut pas que tu... Non. Alors, donc, travailler avec ses amis, non. Travailler avec sa famille, non plus. Donc, on travaille avec des inconnus, des partenaires, tarifs, contrats. Si je peux pas te payer, je te dis, écoute, moi, je suis vidéaste, toi, tu es photographe, fais-moi des photos, je te fais une vidéo. Et ça s'arrête là. Demain, ça va plus se refaire. Si ça refait, il faut qu'on trouve encore quelque chose, tu vois. Parce qu'il y a... Pourquoi je dis non avec les amis ? Parce qu'il y a une espèce de confort qui s'installe. Bien sûr. Vois, mon pote, il m'a fait des photos. Très grosse familiarité. Demain, voilà, tu vas l'appeler à n'importe quelle heure, tu débarques comme tu veux. Tu as une idée directe, tu vas penser à ton pote. Parce que j'ai bossé avec, il m'a fait une vidéo une fois. Demain, si j'ai une autre idée de vidéo, c'est sûr qu'il va venir. Non, je t'avais rendu service parce que je voyais vraiment que tu avais envie de faire ce concept-là. Je t'ai aidé. Mais il ne faut pas que tu penses que demain, tu veux faire un court-métrage, tu m'appelles. Après, moi, je peux comprendre aussi, tu vois, les personnes qui font toujours appel à toi parce qu'en fait, tu fais du bon travail. J'ai aussi envie de te donner de la lumière aussi, tu vois. Mais je vais t'intégrer dans mon projet. T'as pas de lumière, toi. Non, même mais en si fait, tu me donnes la lumière. Non, mais regarde. Regarde, tu vois, moi, par exemple, c'est vrai qu'une fois, on s'est un peu... moi, ça m'avait fait mal quand tu m'avais dit ça. Quand un jour, je t'avais dit, moi, pour ma marque, en fait, moi, j'aimerais que ce soit toujours toi qui fasses mes photos. Et tu m'avais dit, oui, mais non, mais c'est bien que tu ailles voir ailleurs et tout. Mais en fait, moi, c'était pas dans le sens où... moi, c'était juste pour... comment dirais-je ? Parce que voilà, ton travail, il est beau, ton travail, il est qualitatif, il est quantitatif. Et en fait, je voulais, je voulais qu'on reconnaisse ton travail à ta juste valeur. C'était pas, je voulais te garder pour moi, parce qu'au final, j'ai travaillé avec d'autres personnes. Ça s'est très bien passé. Mais en fait, je me dis, il y a d'autres personnes aussi qui doivent réfléchir comme moi en mode, je connais un ami qui est photographe. Pourquoi est-ce que je vais aller demander à une autre personne alors que toi, tu es photographe ? Toi, je te connais. C'est comme... Je suis désolé, c'est l'exploitation, ça. Oh, l'exploitation. Oui. Mais si je te paye. Oui. Voilà. Si tu me payes. C'est pas de l'exploitation. Je sais que toi, tu fais du bon travail et que voilà. Mais là, on n'est pas dans le cadre de si tu me payes. Si tu me payes, c'est différent. Tu peux bosser avec moi toute la vie, il n'y a pas de souci. Coco. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es fatigué ? On parle trop ? On parle trop, on va terminer là. Tiens, maman. Tu veux que je le prenne ? Attends. Oui. Je sais plus ce que je disais. Non, moi je pense que
ton ami là qui veut toutefois bosser avec toi parce qu'il sait que toi tu le comprends, tu as sa vision, tu sais exactement d'où il vient et c'était la seule personne qui peut sortir ce côté d'elle, il faut que tu le payes. Peut-être pas à sa juste valeur, mais il faut quand même qu'il y ait cet échange. Yeah, En fait, pour sûr, moi, je je me suis dis, quand tu es un entrepreneur, il faut que dans ta tête, à chaque fois que tu veux exécuter quelque chose, il faut que tu penses à rémunération. Je suis d'accord. Si tu n'es pas prêt, tu économises pendant 5 ans, tu payeras la personne. Maintenant, moi, quand j'ai dit que je suis contre de faire des trucs de bosser avec tes amis, parce que tu vas un peu installer un espèce, c'est comme toi et moi au début, tu étais là, Tiens. On était arrivé à un point où je te disais, au fait, je veux pas que le confort s'installe. Genre, moi, je te fais les visuels, je te fais ça. Parce que le jour où je serai occupé et que je ferai pas ça, ta marque, ça va être en stand-by. Parce que ton photographe, ton mec, ton mari, il est pas dispo. Ça te met en stand-by. Et aussi, en tant que marque de vêtements, tu dois être indépendante. Tu dois aussi mélanger certaines visions. Et je sais que tu l'avais mal pris, mais au final, tu as compris. C'est pour ça que je suis contre de bosser avec les amis parce que voilà, il y a un peu trop de familiarité, ça commence à mal te parler, ça va t'envoyer des messages je sais pas à quelle heure, et aussi ton ami, au début tu vas faire un truc avec lui, il va certes aller dire que c'est un tel qui me l'a fait, mais tellement ça va être une habitude, il fera plus la même pub. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Lui-même, il va plus te créditer parce que bon, c'est un pote qui l'a fait. Il va pas. En fait, ouais, cet cette aspect professionnel, en fait, il disparaît. En fait. Il disparaît. Il va pas se dire que le mec que je bosse, bah, c'est le meilleur vidéaste ou la meilleure, je sais pas, arrangeuse de son dans la ville, tu vois. Parce que c'est ton pote. Tu vois, donc non. Non. Et à tous mes amis qui ont regardé ça, qui se disent ah ouais, bah ouais, c'est la vérité. Ah ouais. Moi, je suis mitigée. Moi, je pense que ça peut se faire. Je l'ai fait. J'ai eu des très bonnes expériences. J'en ai eu aussi non, j'en ai pas eu des mauvaises. Hein. J'ai eu des très bonnes expériences. Donc voilà, dites-nous vous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée de travailler avec sa famille, avec ses amis? Est-ce que c'est bien ou pas? Quels conseils vous pourriez donner à un entrepreneur qui veut se lancer et qui demande de l'aide à ses amis? Est-ce que et puis il y a aussi une question que j'aimerais te poser. Est-ce que parce que je suis ton ami, est-ce que je suis obligée de supporter ton business? Non. Je suis pas obligée. Non, mais c'est pour ça. Moi, j'attends pas énormément de mes amis. Hein. J'attends pas qu'ils te supportent parce que pour eux. Non, mais si par exemple tu fais un produit qui me correspond pas du tout, par exemple si ma copine elle lance une gamme de God, enfin des sextoys, trucs comme ça. Enfin moi c'est pas du tout mon délire. Je vais pas aller faire de la pub sur mes réseaux pour elle, tu vois. Après tu peux quand même consommer. Non, mais si ça m'intéresse pas, je vais pas. C'est ça, tu achètes et tu offres à quelqu'un, j'en sais rien. Il y a forcément quelqu'un dans ton cercle qui va aimer ce sextoys. Non, mais en fait, moi, c'est ça le truc, c'est que est-ce que je dois acheter un produit de ma copine, mais je vais pas le consommer, je vais pas le porter, je vais pas. Tu vois ce que je veux dire? Juste parce que c'est ma copine? Parce qu'en tant qu'être humain, on a toujours ce côté de nous qui veut être. On a toujours besoin de reconnaissance, au fait. Ça fait toujours du bien. Oui, mais si la reconnaissance de mon amie, elle est fake, ça sert à quoi? Elle est fake comment dès lors qu'elle achète? Maman. Oui, mais elle a acheté parce qu'elle s'est dit ouais, c'est mon ami, en fait, je vais l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Mais on s'en fiche. Au final, toi, l'argent tourne. Oui, non, mais d'accord. Mais en fait, non, mais regarde, je suis d'accord. Tu vas pas vendre que à tes amis. Non, mais écoute-moi, je suis d'accord. Mais mon amie, elle a acheté un produit à moi, mais elle le porte jamais. C'est quoi le feeling? Je vais dire. Elle a quand même acheté. Oui, non, mais d'accord, mais en fait. Faut pas regarder ta mère, tu la déconcentres. Je vais aller te poser sur le fauteuil. On a terminé, j'arrive. Mon bébé d'amour, je suis là, maman. On a presque fini, d'accord? Attention, hein, tu vois, oui, il veut être avec nous. T'as faim? Tiens. Bichette. On a fini. Moi, voilà, je sais pas, je suis un peu mitigée sur le fait que ma copine, elle achète un produit juste parce que c'est moi et pas parce qu'elle aime le produit, en fait. Je sais pas, je trouve que c'est un peu hypocrite parce qu'au final, elle le portera pas, je le verrai jamais sur elle. Et quand je vais lui parler de mon truc, elle fera ah ouais et tout, ouais, c'est super beau et tout, alors qu'en fait, elle aime pas. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Donc, mais après, ça, c'est bon.
Voilà, donc donnez-nous vos avis. Est-ce que parce que c'est mon ami, je dois forcément consommer son business, même s'il ne me plaît pas, parce que je dois lui donner de la lumière? Est-ce que c'est bien ou pas de travailler avec ses amis? Est-ce que c'est bien ou pas de travailler avec sa famille? Donc donnez-nous vos commentaires laissez-nous vos commentaires par rapport à ça, vos expériences aussi si vous en avez eu. Et puis voilà, en tout cas, c'était un épisode qui était très intéressant. Donc, les amis de Kristin, je pense qu'ils vont disparaître. Non, je rigole. Non, mais voilà, après, franchement, il faut se dire les choses. Je pense qu'à un moment donné, quand on veut avancer, il faut être franc. Et c'est ça l'amitié aussi, comme en amour, hein, il faut se dire les choses. Donc, Kristin a choisi ce jour pour dire ce qu'il avait à dire à ses amis. Donc, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à commenter, partager, liker, à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et en cette période de Covid, protégez-vous toujours, hein, team vaccin, team anti-vaccin. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup Kristin pour ton avis. Yes. Très tranché sur le sujet. Très tranché. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'En face de toi. Prenez soin de vous. Ciao. Salut.